Donc 19 est représenté par quoi? Le 19 est représenté par la basmala, c'est-à-dire Bismillahirrahmanirrahim. Donc, tu as Bismillahirrahmanirrahim, d'accord? Ici, dans le 19. Et dans ce 19, basmala, on sait que Sayyidina Ali alayhi wa salam, il a dit, tout le Coran se trouve dans la sourate Al-Fatiha. Et il dit, toute la sourate Al-Fatiha se trouve dans Bismillahirrahmanirrahim. Et Bismillahirrahmanirrahim se trouve dans le bas. Et il dit, tout le bas se trouve dans le point du bas. Et il dit, je suis le point. Subhanallah. Je suis le point du bas. Donc ce qui veut dire, il dit, je suis le secret de ce point. Donc, il est le secret, en fait, du Coran. Il est la clé qui décrypte, qui lit tout le Coran. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Sadatuna Aisha radiallahu anha a dit, en parlant de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'était le Coran qui marchait. Donc, à vérité, à chaque fois que tu ouvres le Coran pour lire le Coran, tu ouvres la poitrine de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car ce Coran avait été mis dans son cœur pour s'exprimer. D'accord? Donc, pour lire le Coran, la basmala, il faut le secret, la clé qui ouvre cela. Qui ouvre quoi? Le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, je suis la cité de la science. Et Sayyidina Ali alayhi wa sallam est la porte. Donc quiconque veut accéder à cette cité doit passer par cette porte-là. Le point du bas. Et nous avons la cité de la science. Donc, pour accéder en vérité pendant cette baïra-là, c'est cette étoile qui descend. C'est toute la cité mohammedienne qui est là en fait. Donc, lorsque nous arrivons à faire ça, c'est pour ça normalement, on ne doit pas fermer le 8 du haut. Ce triangle-là ne doit pas être fermé, tout simplement parce que ici c'est infini. C'est la cité des sciences, c'est le monde céleste. D'accord, c'est la cité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qui veut dire, et la science est infinie. Allah, ces sciences on ne peut pas les connaître, on ne peut pas les limiter. D'accord. Et Sayyidina Cheikh, il puise sa connaissance, sa science et ses secrets, bien sûr, dans la lumière d'Allah. C'est Allah qui lui fournit ça. D'accord. Donc, du tout, et ce qui fait que dans cette étoile qui descend, Allah nous a dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, dans le verset 16 et 7, il dit, non pas verset 16, astaghfirullah, j'avais noté pour être sûr, par l'étoile lorsqu'elle descend, c'est la sourate 53, verset 1. Allah dit par l'étoile lorsqu'elle descend. Et Allah nous dit dans la sourate 16, verset 16, je me suis trompée tout à l'heure par rapport à ça, Allah nous dit, et c'est par l'étoile qui se guide. Donc c'est tout un phénomène pendant cette prise de Baïra. C'est tout un tas de trucs qui se passent quand les deux mains, en fait, de l'aspirant et de Sayyidina Cheikh se réunissent. Donc, et quand j'ai parlé de l'étoile, je vous ai dit, Sayyidina Ali alayhi salam est le secret du bas, le bas qui contient toute la basmala, donc tout le Coran réuni. Et c'est par ce secret en fait que tu accèdes au Coran. Et le Coran, c'est-à-dire qui est représenté par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le triangle en fait, et pour ça on passe à un triangle, et c'est ce que Sayyidina Cheikh nous expliquait en fait. Lorsque tu visionnes ça, tu penses que c'est un triangle, d'accord? Mais en vérité, c'est 3 points qu'il y a. Il y a un point là, un point là, un point là, d'accord?
Mais lorsque tu as ta perception, en fait, la lumière te donne ça. Tu as l'impression, d'accord, que c'est le triangle. Et c'est pour ça qu'on dit le triangle est représenté par la basmala. Mais en vérité, c'est les 3 points. Et dans ces 3 points, en fait, on a les astres. Et c'est ce que Sidna Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari on nous disait, en fait, dans ces 3 astres, par exemple, lorsque Sayyidina Ibrahim alayhi salam a dit j'ai vu l'astre, ensuite il dit j'ai vu la lune, et ensuite il dit j'ai vu le soleil. Ce sont ces 3 astres, en fait. Ce sont des sciences, des connaissances, d'accord. Donc ils sont représentés dans ce triangle qui est la basmala. Donc la basmala où se trouve Sayyidina Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari Hadas Allahu Sirru. Donc voici le schéma qui est du coup de mon école. Et comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez voir dans ce schéma, en fait, la position du shir, qui est dans la position, en fait, de celui qui transmet, dans la transmission, et avec tous les noms d'Allah qu'il contient. Et pourquoi il est dans cette position? Tout simplement parce que je vous ai dit, il est dans les mondes célestes. En fait, il s'est élevé, il est rentré dans l'esprit. Il est sorti donc de la dualité et il est rentré dans l'unité. D'accord? Alors que en bas, dans cette position-là, c'est moi, par exemple le mouride, qui est dans la position de celui qui reçoit, dans la réception avec tous les noms d'Allah que je contiens. Pourquoi dans cette position? Parce que je suis encore dans la dualité. Je suis encore dans cette position de ombre et lumière et je recherche l'équilibre. Je suis encore déséquilibré. Alors que mon shir s'est équilibré et il est rentré dans la perfection de la lumière d'Allah. Et ensuite, vous verrez, moi, à ma gauche ici, la description, par exemple, du point, la kabda nouraniya, d'accord? Et ensuite, il y a le verset de l'étoile lorsqu'elle descend, qui est dans cette position de la convergence, ok? Et qui est aussi représenté par le secret du Coran, le point du bas, qui est Sidina Sidna Ali Karam Allahu Wajha, d'accord, qu'Allah honore son visage, et qui est le secret et la clé donc du Coran. Et ensuite, nous savons que il est celui aussi qui donne l'accès à la cité de la science, qui est Sayyidina Mohamed Fawzi Al-Karkari Hadassallahu Sirru, en fait, qui représente Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Et donc, pour rentrer dans cette cité-là, d'accord, qui est représentée ici par Sayyidina Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari, il faut passer par cette clé. Et pourquoi tout cela, cette prise de Baïra? Parce qu'en fait, Sayyidina Cheikh, il déverrouille, en fait, les noms qui sont à l'intérieur de toi. Il devient la clé qui va ouvrir ces accès en toi. Parce que ces noms, en fait, qui vont te mener à la connaissance d'Allah. En commençant par quoi? En commençant par trouver toi-même d'abord ton nom. Dans ces 99 noms, lequel est ton nom? Quel est le nom que Allah a attribué? Quel est toi ton secret parmi ces noms-là? Et en connaissant cela, par la baraka de Sayyidina Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari Hadassallahu Sirru, par la permission d'Allah Azza wa Jal, donc tu découvres ton secret, tu découvres ton nom et tu commences à travailler avec ça, cheminer avec ça. Et avec cette ouverture-là, du coup, tu commences maintenant à apprendre la science des noms jusqu'à atterrir, par la grâce d'Allah, à la connaissance du véritable. Le seul but, c'est Allah. Mais pour aller vers Allah, tu dois d'abord connaître ses noms. Tu dois apprendre à le connaître à travers ses différents noms, à travers ses différents attributs. Et c'est à travers ces différentes facettes que tu vas finir par, en fait, rassembler ces pièces de puzzle pour avoir une forme, une image de Allah, Azza wa Jal. Car en vérité, on peut pas connaître Allah dans sa réalité. On ne peut pas concevoir cela. On n'a pas cette force de concevoir la vérité d'Allah.
Mais c'est une image, une forme qu'Allah va décider de nous montrer, une facette de lui qui va nous montrer. Comme l'a dit Sayyidina Cheikh, par exemple, il a donné un exemple sur une maison. Par exemple, tu vas pas voir la maison, tu vas pas voir le château, comment il est dans sa réalité, d'accord? Mais il te donne en fait le schéma. Il te donne en fait la maquette de la maison. Il te donne en fait, comment on appelle ça? Il y a le nom, le dessin qu'on fait lorsqu'on fait le plan de la maison. C'est ce qui te donne. Donc avec le plan de la maison qui a été fait avec l'architecte en fait, donc tu découvres il y a combien de pièces, il y a combien de chambres. Donc tu te fais une idée, tu arrives à avoir l'idée, la dimension un peu de la maison. C'est un peu comme ça Allah fait. Donc Allah te donne une réalité de lui mais qui n'est pas lui dans sa réalité. Et donc, c'est à partir de cette baïra que Sayyidina Cheikh fait travailler tous les éléments, d'accord, qui fait travailler tout l'univers avec sa science, sa connaissance et la permission d'Allah, et avec bien sûr sa connaissance à lui, son secret à lui, pour te déverrouiller ce que Allah t'a déjà donné et a mis en ta possession, c'est-à-dire ces 99 noms à travers lesquels on peut cheminer vers la connaissance d'Allah. Donc il nous donne l'ouverture vers la vérité. Il nous montre le chemin qui mène vers Allah. De la Baïra, en fait, c'est en vérité, c'est ce qui se passe. Donc, tu as l'étoile de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en fait, qui est mis à ta disposition avec tout un travail derrière. C'est en 5 minutes, peut-être 10 minutes. On dit que c'est court ce temps. Et pourtant, si on pouvait voir ce qui se passe derrière, dans le monde spirituel. Regardez, on dit par exemple la lumière en fait est plus rapide et la vitesse de la lumière en fait est plus rapide que la vitesse du son, d'accord? Donc là quand je parle vous entendez directement, d'accord? Mais pourtant la lumière se déplace plus vite que le son, donc on ne peut pas imaginer la rapidité. Donc cette étoile là, pendant que Sayyidina Cheikh ferme ses yeux, il récite avec toi. Il déplace l'étoile pour l'amener vers toi. Et ça va à une vitesse, à une allure, on ne peut pas imaginer tout ce qui se passe derrière. Et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc du coup, et c'est pour ça, on dit, j'ai vu l'étoile à ce moment-là. Toutes les personnes qui font la prise de Baïra, ils voient la lumière, mais ils voient cette étoile-là. L'étoile de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc du coup en fait, et tu penses qu'elle est à l'extérieur de toi, mais en vérité elle n'est pas à l'extérieur, parce que tout ça là c'est une illusion. Donc cette prise de main, quand je reviens au verset au début, quand j'ai dit la main d'Allah est au-dessus de leur main, en fait c'est ce que je veux expliquer. Donc Allah dit pendant cette prise de Baïra, c'est sa main qui est au-dessus de la main de l'aspirant, et non la main de Sayyidina Cheikh, et non la main de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cela ne veut pas dire en fait que les mains de mon Cheikh ou les mains de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en fait, c'est les mains d'Allah. Mais en vérité, c'est les 99 noms d'Allah. Parce que ça, c'est une illusion en fait. Mais Allah nous dit en fait, ces 99 noms, cette basmala, cette lumière, en fait, c'est ma lumière. Et c'est cette lumière, ces noms-là, mes noms suprêmes qui sont au-dessus de la main de l'aspirant, en fait. Donc, c'est magnifique quand on essaye de chercher, lorsqu'on essaye d'avoir du sens. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a toujours dit de chercher la science, de chercher à ne pas rester ignorant, en fait. Et donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, en fait, j'essaie de compresser au mieux que je peux. Et j'espère que ça a donné un peu un sens, en fait. Donc, ésotériquement parlant, c'est ça. C'est l'étoile, en fait, qui quitte le monde céleste à travers un être céleste qui vient, en fait, jusqu'à la terre, dans la matière, en fait, pour rester avec
se connecter à l'aspirant qui est là. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est cette étoile, cette lumière dans là, cette bénédiction qui va commencer à te guider, à t'éclairer, à t'informer, en fait, à te faire comprendre les choses, à te donner les belles et les bonnes perceptions, qui va commencer à élargir ton cœur parce qu'elle te ramène, elle t'attire en fait, elle te tire, elle t'aspire. Donc plus elle t'aspire en fait, tu avances et plus tes ténèbres se dégagent de toi. Et c'est comme ça, tu t'approches et elle continue à s'illuminer. Et quand on parle de l'illumination, on parle de l'éclair, des choses claires. Donc les brouillards commencent à partir et on commence à voir clair jusqu'à ce que on soit, nous aussi, Inch'Allah en tout cas, pure lumière. Donc à ce moment-là, en fait, tu te rends compte que c'est pas tout le monde justement qui peut faire cette baïra. Et c'est pour ça que je vous ai dit, en cette époque, il n'y a que Sayyidina Cheikh Mohamed Fawzi Al-Kakari qui a cette autorisation de le faire d'Allah. Pourquoi? Parce que en fait, il y a des gens qui purifient, hein, il y a des gens qui peuvent aider. Mais quelqu'un qui va te sortir des ténèbres vers la lumière, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que la personne qui doit le faire doit être déjà entièrement pure lumière. Mais il doit avoir l'appui céleste, c'est-à-dire il doit avoir Allah avec lui. Parce que lorsque il descend de ces niveaux, de ces états, de ces stations dans lesquelles il est élevé, et qu'il descend, il descend dans la matière, me chercher pour m'enlever les ténèbres. Parce que plus il me remonte, plus du coup, je sors de mes ténèbres. La terre, Allah l'a dit dans le Coran, et ceux qui sont dans les profondeurs des ténèbres de la terre et de la mer. Donc la terre et la mer déjà, ce sont des ténèbres déjà, d'accord? Donc pour sortir la personne de ces ténèbres-là, tu vas être grillé, tu vas être absorbé par les ténèbres. Tu vas être, en fait, tu vas être détruit. Donc ce qui veut dire, la personne qui va venir moi me sauver, c'est comme quelqu'un qui se noie. Quand tu viens sauver la personne, il te noie avec lui. Donc, si tu n'as pas le gabarit qu'il faut, tu ne peux pas. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Subhanallah. Donc, Sayyidina Cheikh, lui, il a cette autorisation, il a cette science-là, il a cette connaissance-là. Donc, il a ce qu'il faut pour descendre, toi, se connecter à tes ténèbres et te remonter sans dégâts, sans qu'il soit affecté et qui, en plus de ça, et réussissent à te tirer. Et heureusement, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pensé à tout, d'accord? Aujourd'hui, il n'est pas là pour faire cette prise de bay'a, d'accord? Et il a donné l'importance de Sayyidina Ali alayhi wa sallam. Il n'a pas arrêté de le dire. Ce serait une erreur de négliger Sayyidina Ali alayhi wa sallam. Et du coup, Sayyidina Ali alayhi wa sallam n'est plus là. Aujourd'hui, qui est là? C'est mon cher Sayyidina Mohamed Fawzi Al-Kakari Hadas, Allah Siro, qui a cette autorisation d'Allah de faire descendre cette étoile-là jusqu'à toi, te reconnecter à elle. Et comme l'a dit Allah, et par l'étoile, il se guide. Et que cette étoile te guide et te donne la force nécessaire aussi pour te remonter. Et pendant que tu remontes, en fait, tu vas dépasser cette étape-là. Tu vas sortir du monde de la terre. Tu vas sortir de cette boîte tout simplement dans laquelle tu es enfermé, dans laquelle tu es endormi. Tu te réveilles et tu sors. Et il y a la porte ici, tout simplement. Et par cette porte qui est Sayyidina Ali alayhi wa sallam, qui est aujourd'hui, qui est Sayyidina Cheikh Mohamed Fawzi Al-Kakari Hadas Allah Siro. La porte, quand il y a une porte, il y a deux faces, non, n'est-ce pas? Il y a la face extérieure et il y a la face intérieure dans une porte. Et c'est ça. Donc la porte, il y a la face extérieure dans la matière, c'est Sayyidina Cheikh. Et de l'autre côté de la porte, c'est Sayyidina Ali alayhi wa sallam. Et donc, à travers ces portes, tu rentres dans la cité des sciences, dans le monde céleste. Et dans ce monde céleste, tu vas naviguer aussi, voyager jusqu'à atteindre l'éternel et la connaissance du Seigneur. Et les sciences qu'il faut pour cela. Donc voilà, la vidéo est longue, désolée, mais pour entrer dans des sujets un peu comme ça, j'ai besoin d'un peu de temps, et j'espère que ça a donné un peu du sens à la prise de Bayra et à l'importance de la Bayra. Donc c'est vraiment un moment de communion avec l'Éternel.
Et c'est vraiment en fait un moment qui est sacré, c'est un moment qui est hyper important en fait, tout simplement, parce que tu te rends compte qu'à ce moment-là en fait, c'est Allah tout simplement qui vient de t'ouvrir en fait l'accès vers le monde céleste et qui te donne la corde par laquelle en fait tu pourras remonter petit à petit vers le Seigneur en passant dans la cité des sciences et acquérir les sciences nécessaires justement pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous évoluons, le monde de la création, car Allah n'arrête pas de dire dans le Coran et méditer sur la création des cieux et de la terre. Donc tu apprends déjà à comprendre l'environnement dans lequel tu évolues. Tu commences à comprendre en fait qui tu es et comment tu fonctionnes avec cet environnement-là. Et petit à petit, tu te rends compte qu'en fait, qu'en vérité, Allah est plus proche que notre veine jugular. Assalamu alaikum.